saisons. 34e édition. Le samedi 12 mars 2022, de 20h à 6h du matin, à la paroisse orthodoxe Résurrection de Béjarville, siège à Cafel. Je bénis le nom du Seigneur qui me permet aujourd'hui d'accomplir une promesse que j'ai faite à Dieu depuis 2018. J'ai rencontré le ministère à Cafel en 2018 par le biais de mon épouse. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, elle me demandait de venir prier comme ça auprès de son père spirituel parce que c'est un homme de Dieu puissant. C'est un homme de Dieu avec, quand tu rencontres, il y a une véritable accélération dans ta vie. Amen. Je lui ai dit tout de suite comme ça, oh, vous les femmes, là, avec votre histoire d'affaires d'homme de Dieu. Là. C'est ça, nous les femmes. Moi, ma maman, elle est pasteur. Donc, moi, elle est pris pour moi aussi. C'est ça. Donc, il faut laisser ton affaire. Elle dit, OK. À chaque fois, elle venait prier. Jusqu'à ce que Akafel organise une veillée de 16 ans. J'ai dit, OK, on va faire la veillée de 16 ans. Et pendant cette veillée-là, papa a demandé que tous ceux qui sont en classe d'examen de s'avancer pour qu'on puisse prier. Les étudiants, les élèves se sont levés. Et puis, on voit un grand monsieur là qui se lève, il vient, il s'arrête derrière les enfants. On dit, bon, peut-être que c'est un parent d'enfant. Lui-même, il est étudiant. En réalité, qu'est-ce que c'était? Depuis 2015, j'ai commencé à composer aux examens de l'expertise comptable française. Et il me restait une seule matière pour valider. Et on était un petit groupe d'orgueilleux, là, on se disait, mais attendez, notre tête peut nous permettre d'avoir tout. Tranquille. Mais en 2015, j'ai échoué. 2016, j'ai échoué. Tranquille. En 2017, même, ils ont refusé ma candidature. En 2017, ils ont refusé ma candidature parce que j'ai eu une note inférieure à 7. J'ai eu 5,25 sur 20. Et pourtant, c'est toi qui aidais tes camarades. En temps, c'était moi, on m'appelait le professeur des élèves. Voilà. Je me déplace, je vais enseigner. Voilà. Tous mes amis sont admis. Tranquille. Mais moi, j'ai échoué. Ouais. Le directeur de l'école même, il ne comprend pas. Toi-même, tu étais étonné d'être étonné. J'étais étonné d'être étonné. Voilà. En 2018, madame me dit, allons à la veille des saisons et on est parti. C'est ça. Papa a prié. Et papa a prié, on a fini de prier, nous on est rentrés à la maison. Je n'étais pas membre à Cafel. Et dans la prière, j'ai dit à Dieu, fais en sorte que je réussisse à cet examen-là. Je vais pour la première fois témoigner devant ton peuple. Et figurez-vous qu'en 2018, je suis allé composer à cet examen-là, pour la seule matière qui me restait. Et j'ai réussi à avoir la note dont j'avais besoin pour pouvoir réussir à cet examen-là en 2018. Amen. Miraculeusement, moi-même j'étais étonné. Après la veillée de saison, il est parti cette matière qui résistait. Ce Goliath qui avait mis le pied sur cette matière est tombé et il a pu valider enfin après plusieurs échecs. Combien d'échecs? 3 échecs. 3 échecs. C'était une réussite fulgurante. Oui. La même année, j'ai été diplômé d'État français. Ce n'est pas un diplôme aisé. C'est-à-dire que quand il a commencé à marcher avec Akafel, il a commencé à marcher avec l'onction prophétique, il a commencé à se mettre sous l'homme un peu seulement. Tu n'étais même pas encore bien sous l'homme. C'est que tu étais à distance, mais tu as mis un pied comme ça et puis déjà, l'onction a commencé à travailler. Inscrit à l'Académie de Rennes. En plus d'être diplômé d'État français, j'ai été nominé récipiendaire de la plus grande école de commerce d'expertise comptable en France. Récipiendaire. Ce n'est pas tout, ça c'est le début. Ça c'est le début, c'est juste C'est le début. Akafel. Il y a Dieu dedans. J'ai eu ces diplômes-là. Je dois faire mon stage d'expertise comptable. Partout où je passe, on dit ton papier est trop gros. On ne peut pas te donner stage d'expertise. C'est ça. Mais la même année, j'ai eu les 2 diplômes. J'ai eu stage d'expertise comptable. L'ordre des experts comptables de Paris m'a appelé pour me dire que je suis inscrit en tant qu'expert comptable stagiaire. Lève la main du Jésus. Quand j'ai commencé mon stage d'expertise comptable, on est rentré en 2019. C'est ça. J'ai décidé de faire la dot de mon épouse et de faire le mariage civil. Toi au moins. Donc je prends une parole de papa, il dit Dieu utilise un prétexte pour pouvoir te bénir au-delà de ce que tu imagines. Le prétexte pour moi c'était le mariage. Voilà. Les éléments de la dot, mon épouse a dit, elle a son papa. C'est chez lui qu'elle va envoyer les éléments de la dot, ils vont prier dessus. On est venu ici, on a déposé les éléments.
Les responsables ont prié dessus. Tranquille. Et on a été à Bongouano pour faire le mariage coutumier. Ça s'est suivi le mariage civil à 4. Voilà. Et on est rentré en 2019 avec les difficultés, les pressions de la famille. Jusqu'à ce qu'on rentre en 2020. Et comme ça, l'homme de Dieu a décidé de lancer une consultation auprès de tous ses fils. Il dit, bon, écoutez, il voit sur sa liste, il y a le couple Zaïbo qui veut faire mariage sous la coupole à Kafel. Lui, il ne sait pas c'est qui. Il veut les voir. C'est ça. Donc, il nous convoque, je viens avec madame. Il dit, ah, ma fille, c'est toi. Mais il fallait me dire. Donc, on fait les présentations, tout et tout. Et on a des échanges conviviaux. Et papa, comme ça, il dit, il y a une grâce de promotion qui est rattachée à ma vie. Ah, l'œil du prophète. Mais la société dans laquelle je suis là, les gens, ils bloquent cela, ils s'opposent. Mais ce que Dieu lui met à cœur de dire, c'est que ce qu'on me refuse là, ma femme l'obtiendra. Ah. Et que si moi, on ne veut pas me faire une promotion, ils vont faire une promotion à madame. Et puis même, il dit, c'est pas tout. Il dit, toi-même là, la promotion qu'on te refuse là, il faut laisser ça. Mais je te vois dans une autre société, elle va me payer plus que ce que je gagne. Elle va me payer même plus de 3 fois ce que je gagne actuellement. Et il nous a dit de marquer la date. Ouais. C'était le 27 octobre 2020. On a marqué cette date-là. Et on est venu, on a commencé à prier ici. Papa nous a mis dans la communauté des aspirants, avec nos petites cotisations qu'on faisait. Après, j'ai dit, Joe, ma chérie, l'homme de Dieu là, je sens quelque chose. Je ne peux pas me limiter à lui donner simplement les offrandes chaque mois. C'est vrai que c'est chaud, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, mais je vais s'aimer dans son ministère. Je veux commencer à lui donner la dîme. Ouais. J'ai commencé à payer la dîme à Akafel. 1 mois, 2 mois. Mais bien avant qu'on ne paye la dîme, papa avait annoncé la promotion de madame. Elle a passé son concours professionnel. À la grande surprise, son concours a marché. Ah, on acclame le Seigneur. Quand même, hein? Aïe. Elle a fait le travail de Jésus, puis Jésus va la laisser. Quand tu évangélises ton mari, c'est le travail de Jésus que tu es en train de faire. Donc lui, il te récompense pour ça. L'ouvrier a droit à son salaire. Donc on était là, on s'est dit, ah, la promotion dont papa parlait là, c'est ce qui est venu. Donc on attendait qu'elle finisse sa formation et qu'on l'affecte. Et puis on allait venir rendre témoignage. Dieu dit, c'est pas promotion que lui, il a dit là qui est là. Ouais. J'ai commencé à payer ma dîme. 1er mois, 2e mois, 3e mois. Juste après le 3e mois de dîme, un soir, je rentre à la maison. Elle me dit, Monsieur Zaïbo, mes félicitations. J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, j'ai un de mes condisciples là qui m'a envoyé un arrêté de nomination signé du ministre de l'Intérieur et que je suis promu chef de service. C'est quelle bénédiction ça là! On s'attendait à un simple concours. Le concours même, elle n'a même pas fini ses cours. On dit, on va être chef de service. Wow. Donc, une double promotion pour elle. Ouais. Il a dit, madame aura sa promotion. Toi aussi, tu auras ta promotion. Pour elle est venue, Seigneur, pour moi, là, c'est comment? Au service même, on me met la pression. Et puis, on était là un jour. On est venu faire ici une retraite qui se situait dans le cadre des 21 jours de jeûne. Dans cette période de recollection, et puis j'ai eu une offre. Mais pour cette offre-là, pour laquelle j'ai fermé mon téléphone, le recruteur ne s'est pas prié, il m'a attendu. Dimanche, après que j'ai fini de faire la recollection, il m'a appelé pour me dire qu'il a besoin de moi et que parmi plusieurs candidatures, c'est mon profil qui ressort comme celui qui est plus apte à cette candidature. Voilà ça. Voilà ça. Il y a quelqu'un, il va dire, mais l'affaire de Dieu là, on va s'asseoir là-bas, on ferme les téléphones, ça peut te faire louper des opportunités. Mais lui, il n'a pas réfléchi comme ça. Il dit, lui, il ferme son téléphone pour se plonger dans la présence de Dieu. Parce que pendant qu'il ferme son téléphone, Jésus gère ce qui est derrière. Lorsqu'il descend de sa retraite, le recruteur l'attend. Et vraiment, l'entretien s'est bien passé, la procédure a vraiment avancé. J'ai fini par être retenu par le cabinet en question avec une rémunération qui est plus de 4 fois celle que j'obtenais quand j'étais dans l'autre société. Voilà ça. Voilà miracle. Ouais. Ouais. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu et de son épouse. Vraiment, il y a eu un véritable boom dans ma vie et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, de m'avoir conduit dans cette famille-là où je me sens à l'aise, je m'épanouis spirituellement. Vraiment, je bénis mes parents spirituels.
Que Dieu veille sur vous et vos enfants, vos projets. Amen. Et que vous continuez aussi de nous protéger. Parce qu'aujourd'hui, je sais que dans le spirituel, il y a quelqu'un qui me défend. Amen. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est d'éviter d'être des papillons spirituels. Ah, français sorti encore. J'étais un papillon spirituel. Je priais à gauche, je priais à droite. Croisade ici, miracle là. Ça n'a rien donné. Je me suis rapproché d'un oint de Dieu. Et j'ai décidé de m'accrocher à son ministère et de reconnaître le manteau que Dieu a mis sur sa vie. J'ai commencé à m'engager dans son ministère. J'ai commencé à être fidèle à son ministère. J'ai commencé à ne même plus penser même à travail, puisque travail, promotion, je ne pensais plus. C'est comment servir Dieu, comment me rendre disponible. Le conseil que je veux donner, à chaque fois que nous adressons une prière à Dieu et nous lui demandons quelque chose, demandons-nous qu'est-ce que lui, Dieu, les gagne dans ce que nous on lui demandons. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton affaire? Parce que Qu'as-tu table? le poste que j'ai C'est de obtenu, ça qu'il s'agit. le poste que j'ai obtenu pour la première fois dans mes recrutements, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ce poste-là, je te donne la prémisse. Imaginez-vous, toute une année, je postule. 0. Mais pour la première fois, il dit, Seigneur, cette fois-ci, là, tu me donnes ça, je te donne la prémisse. Voilà. Voici les résultats. 4 fois. Amen. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter, peu importe. Grande veillée des saisons. 34e édition. Le samedi 12 mars 2022, de 20h à 6h du matin, à la paroisse orthodoxe Résurrection de Benjarville, siège à Gafel.